bonsoir et on commence tout de suite. Et à Marseille, lui, on n'a pas attendu notre question pour agir, pour se mobiliser autrement sur le net. On joue les vigies en réseau et ça fonctionne plutôt bien, que ce soit pour surveiller les travaux ou pour l'avenir des productions emblématiques de la cité phocéenne. Jean-Yves Serrand, Jean-Bernard Heyer. C'est un tout jeune homme qui a ouvert le feu, des pétitions à la chaîne à Marseille. L'une des deux dernières fabriques de l'authentique savon déposait le bilan, ruiné par le savon dit de Marseille fabriqué en Chine. Depuis des années, le patron en appelait à l'État. Adrien, lui, a pris un ordinateur et tapé une pétition. Sauver le savon de Marseille. Le but, c'était de permettre de faire parler du savon de Marseille pour qu'on sauvegarde ce patrimoine culturel régional. Il y a 18 734 signatures. 18 000 en 3 mois. Et miracle, le gouvernement alerté prépare une loi pour protéger le gros savon. Comme le signal d'une opération main propre sur la ville. En février, 2 amis fondent le mouvement des Sentinelles. Il veut contrôler le travail des élus. Et il attaque une subvention de la ville à un concert payant de David Guetta. 400 000 € pour la prochaine fête de la musique. La pétition recueille 60 000 votes électroniques. La ville doit reculer. Aujourd'hui, on compte plus de 1000 sentinelles qui continuent de veiller. Énormément de citoyens marseillais nous contactent et lancent des pétitions. Par exemple, celle-ci. Contre les bouchons du dimanche en bord de mer. Où va donc l'argent des travaux? Film à l'appui, les Marseillais demandent des comptes. De la vie des gens, des riverains, des personnes qui vivent là-bas, des commerçants, etc., les travaux semblent avoir été surcotés. Enfin, je veux dire, ça a coûté 600 000 €, mais les résultats sont là. Il n'y en a pas, en fait, de résultats. Et au contraire, c'est pire qu'avant. Il y a une prise de conscience citoyenne très forte en ce moment à Marseille. Jusqu'où elle va aller aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est vraiment les prémices de ce que parfois, entre nous, pour s'amuser, on appelle un printemps marseillais. Mais ça ressemble vraiment à ça. Et pour lui, ça va être l'automne. Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général, mis en examen pour détournement de fonds publics. Or, le contribuable devrait payer les frais du procès. Inacceptable pour Dominique, un designer de meubles. Il rédige une nouvelle pétition. Elle démarre très fort. 29 200 personnes ont signé. C'est une ville où on vole les revenus du citoyen. On le détourne de tous les emplois qu'on pourrait créer. Crise de la représentation politique? Pas encore, car les nouveaux citoyens de Marseille ne veulent pas faire le jeu des extrêmes. Ils ne disent pas les hommes politiques tous pourris. Sur les 300 élus qu'il y a à Marseille, entre les divers organismes, mairie, et là je parle de droite ou gauche, mairie, conseil général, conseil régional, sur les 300 élus, il y en a 250 qui ne sont pas des gens malhonnêtes. C'est à ceux-là aussi à réagir, à élever la voix. C'est pas seulement aux citoyens de base. À 1 an des municipales, le printemps marseillais annonce déjà un bon coup de Mistral sur le marigot politique de la deuxième ville de France.